Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mercredi 4 mai 2022, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Jasmy, je vais vous montrer pourquoi le Jasmy il a une configuration vraiment explosive pour les prochaines semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant tous les niveaux à suivre sur le Jasmy, mais aussi sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez avoir accès à des cryptos pépites, des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. On commence bien évidemment par le Jasmy en vue semaine. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors le Jasmy, regardez, c'est très intéressant parce qu'il avait été listé. Il avait été listé sur Binance. Et en fait, depuis derrière, il a connu un énorme retracement. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il a quand même trouvé un bottom en fait. Il a vraiment trouvé une sorte de bottom sur ce niveau ici, la zone des 0,0117. Et depuis, en fait, sur ce bottom, bah, en fait, on voit qu'on a quand même été le chercher, on voit qu'on a, voilà, on a rebondi dessus. Et là, potentiellement, on est en train de commencer à former une structure de retournement haussière. Alors, vous le voyez, ici, on a eu bien évidemment le crash. Tout ça, c'était le retracement. Puis derrière, derrière, on est en train de former, regardez ça, un début de double bottom. Ici, on a un premier creux. Ici, on est en train de former potentiellement un deuxième creux. On va se mettre une alerte, mais si la ligne que je vais vous dessiner sera cassée dans les prochaines semaines, regardez cette ligne-là, voilà, tac. La ligne que je viens de vous dessiner là, ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup de la figure du double bottom. Donc ça, cette ligne-là, si elle est pétée dans les prochaines semaines par le haut, donc le niveau que je vais vous donner, c'est le suivant, 0,0369. Si ce niveau est cassé par le haut dans les prochaines semaines, bah ouais, le Jasmy, clairement, vous pouvez être sûr et certain qu'il va exploser. Regardez, le Jasmy, si on va regarder l'objectif de la... Oh là là, putain. L'objectif chartiste de la figure, il est à plus 429%. C'est juste démentiel. C'est démentiel sur le Jasmy. Ça, ce sera uniquement à partir du moment où il arrivera à casser de façon validée le niveau que je vous ai donné. S'il valide ce niveau, effectivement, il devrait aller rechercher en toute logique cet objectif théorique. Alors après, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'ici, on aura quand même une première résistance Fibonacci. La zone des combien? La zone des 0,0487. Si on pète ce niveau, on ira chercher le prochain niveau Fibonacci qui sera là, les 0,0718. Donc déjà en vue semaine, clairement, le Jasmy peut être très 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 intéressant. On n'y est pas encore, hein, vous le voyez, là je vous ai expliqué, c'est pas tout de suite, mais néanmoins, mettez-vous bien une petite alerte sur le niveau que je vous ai donné, parce que quand le Jasmy il va péter, clairement, celui-là, je pense qu'il ne faut pas le rater. Vous voyez, un petit plus 300 ou 400%, quelque chose comme ça, il faudra vraiment, vraiment pas le rater, hein, ce Jasmy-là, quand il va décoller. Donc du coup, mettez-vous bien une petite alerte sur le niveau. Alors, là on passe en vue jour sur le Jasmy. Regardez, en vue jour, ça aussi c'est très intéressant. Alors ça, je vais l'enlever, excusez-moi. Tac, jour, voilà. Le Jasmy, c'est très intéressant. On est en vue jour. Regardez cette configuration magnifique. Là, en fait, on avait formé un début de range, ici, avec un double bottom. Vous le voyez, hein, regardez ça. Premier creux, deuxième creux, double bottom. On a pété la ligne de coup du double bottom, on a pump. En plus de ça, ici, on avait pété par le haut du range, on avait pump. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que moi, je vous avais mis une alerte sur Twitter à ce moment-là. Je vous avais dit qu'effectivement, on avait cassé le niveau par le haut, enfin qu'on allait casser le niveau par le haut, donc effectivement, ça pouvait être un joli signal d'achat. Et effectivement, sur le Jasmy, depuis l'alerte que je vous avais donnée, on avait quand même réussi à prendre quasiment 200%, c'était juste énorme. Ça, on était dans la fusée depuis le début jusqu'à la fin sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, clairement, c'est là où on a pris des très très jolis profits. Maintenant, vous le savez à chaque fois, et je vous le dis tout le temps, à chaque fois qu'il y a un pump, il y a toujours ce qu'on appelle un retracement. Donc là, on a eu la phase de pump. Puis derrière, on a fait le retracement, on a retracé l'intégralité du pump. Donc c'était ici, hein, moi dans cette zone-là, je vous avais dit, n'oubliez pas de récupérer vos profits. Prenez bien vos profits, après un pump comme ça, vous pouvez être sûr que ça va cracher. N'oubliez pas de prendre vos profits, potentiellement on est en train de démarrer un double top, ça va cracher, pensez à prendre vos profits. Donc vous étiez prévenus, vous avez réussi à prendre quand même des jolis profits. Et là, regardez ça, on est en train de faire maintenant donc le pullback, c'est-à-dire qu'ici on avait cassé la ligne du haut du range, on avait pump, on fait le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tenter le haut de la ligne. Là, vous le voyez ici, on ne l'a pas cassé. On a rebondi parfaitement dessus, mais on n'a pas cassé. Donc ça, c'est un pullback validé. On avait commencé à repump un petit peu. Malheureusement, vous le savez, le Bitcoin a commencé à en faire des siennes ces derniers temps. Donc quand le Bitcoin crash, tout crash. Effectivement, le Jasmy a suivi. Hein. Il a suivi le Bitcoin, il a crashé. Mais regardez, là, le Jasmy, ce qu'il est en train de nous faire, c'est qu'il est en train de nous refaire la même chose.
Actuellement, il est il est en train de rebondir de nouveau sur le haut du range sans le casser. Et là, regardez potentiellement ce qui sera en train de nous former. Est-ce que vous le voyez arriver, le petit truc là? Regardez ça, attendez, je zoome un peu, voilà. Hop, double bottom, encore une fois, double bottom sur le Jasmine en vue jour. Donc double bottom, ce double bottom là, normalement devrait nous amener à un objectif. Bah, il a été le chercher déjà. On a été le chercher l'objectif, donc là déjà ça c'est plutôt pas mal. Et en réalité, le Jasmine, là en vue jour, on avait ce petit double bottom qui est là, mais regardez, on a aussi potentiellement un gros double bottom qui se forme, comme ceci. Donc en vue jour, donc là ça veut dire que déjà, en vue semaine, on a vu qu'il y a potentiellement un double bottom. En vue jour, on a aussi potentiellement un double bottom. On va tracer ensemble la ligne de coup. Voilà. Mettez-vous une alerte aussi sur cette, voilà. Le niveau des combien? Les 0,0250. Mettez-vous une alerte sur ce niveau-là chez vous parce que ça, sur le Jasmine, vous pouvez être sûr qu'en vue jour, si ça va péter, ça va péter et ça va péter fort. Donc là, on n'y est pas encore, hein. Pour qu'on arrive à former cette structure-là, on voit qu'ici, on a le premier creux. Là, ici, on voit qu'il nous manque la deuxième partie. Donc ça, on va regarder dans les prochains jours si ça a réussi à se matérialiser. Mais en tout cas, vous le voyez, hein, le Jasmine, si jamais il arrive à péter son dernier plus haut, ici, 0,0201, signal d'achat, ça pump. Si on arrive à péter à chaque fois les... Bah regardez, on peut se mettre un petit Fibo, hein. Si on retrace le dernier mouvement, tac, voilà, on retrace le mouvement. Attendez, est-ce qu'il est bien dessiné? Non, pas tout à fait bien dessiné. Hop, voilà, nickel. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc là, si on retrace le mouvement, on voit qu'on va avoir une résistance ici, on est dessus, les 0,0193. On aura une autre résistance ici, au 0,0204, une autre au 0,0213, une autre 0,0221, une autre ici au 0,0234, puis enfin, la dernière au 0,0249. Ça, c'est les niveaux de résistance qu'on va avoir pour retracer ce mouvement haussier. Mais en tout cas, vous le voyez, hein, si on arrive à récupérer toute cette hausse qui est là, clairement, après, le Jasmine, il va décoller, il sera to the moon. Il sera to the moon. En vue jour, c'est quand même un double bottom à plus combien sur le Jasmine? C'est un plus 78 divisé par 2. Ouais, donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Ça fait quand même un plus 36%. Hein. Donc ça fait vraiment pas mal sur le Jasmine. Non, excusez-moi, je suis nul en maths. Je suis nul en maths. Ça fait du plus 38% quasiment, 39%. Donc ça fait quand même énorme sur le Jasmine ce qu'il y a à aller chercher. On n'y est pas encore. Mais si ça se matérialise, effectivement, ce sera pour aller chercher ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit aussi sur le Jasmine? On voit que là, on était passé en dessous du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, le ruban de moyenne mobile, il est là. On était repassé en dessous suite au crash qu'on avait eu. Et vous le savez, hein, quand on est en dessous le ruban de moyenne mobile, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pour crasher. On crache, on crache, on crache. Là, vous le voyez, hein, le ruban de moyenne mobile, c'est toutes les lignes qui sont là. On a fait que cracher. On a tenté de repasser au-dessus. Ici, malheureusement, on n'a pas réussi. Bitcoin a craché, Jasmine a craché. Et là, potentiellement, on serait en train de tenter de repasser au-dessus bientôt. C'est-à-dire que si on arrive à repasser au-dessus des 0,0210, zone de résistance, on serait au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et tant qu'on est en dessous, c'est une zone de résistance. Si on arrive à repasser au-dessus, ce serait une zone de support. C'est-à-dire que le ruban de moyenne mobile, ce serait une zone de support. Si le cours crash, on irait chercher ce support-là. Donc ça, ce serait vraiment pas mal. Il faudrait vraiment qu'on arrive à péter ce ruban bientôt. Comme ça, on pourrait, pourquoi pas, reprendre une petite tendance haussière. Et franchement, si on arrive à péter les niveaux que je vous ai donnés, ce sera vraiment très intéressant. Il y a aussi quelque chose d'autre qui commence à être intéressant. Regardez, les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Regardez ça. Ici, je ne sais pas si vous le voyez là, mais les bandes de Bollinger étaient resserrées. Comparé à ici où elles sont très très larges, ici elles étaient resserrées. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, ici, c'était large, ça commence à se resserrer ici. Et quand on sait ce qu'on a eu quand les bandes de Bollinger étaient très resserrées, et bien là, on voit que potentiellement, ça commence à se compresser de plus en plus. Donc, on pourrait très bientôt, enfin bientôt, on se comprend, hein, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, mais on pourrait connaître un très joli mouvement haussier ou baissier. Attention, hein, les bandes de Bollinger, ça ne veut pas dire que ça va être par le haut. Ça veut dire que ça va péter, mais ça va péter fort. Peu importe par le haut ou par le bas, mais ça veut dire que ça va péter fort. Donc, ça veut dire que potentiellement, si ça pète par le haut, ça risque de faire un gros mouvement haussier, un peu comme celui qu'on avait connu quand on a eu ce joli pump qui était là. Ce joli pump qu'on avait anticipé, bah, potentiellement, on pourrait très bien l'avoir. En plus, avec ce magnifique pullback, franchement, techniquement, c'est mais d'une propreté absolue hein, ce qui nous fait le Jasmine. Donc là, clairement, on est pas mal. Avant de vous parler de la vue 4 heures pour savoir ce qui pourrait se passer aujourd'hui, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel. Regardez par exemple ce matin, je vous avais mis que le Bitcoin il était pile poil sur son niveau à casser. Je vous mets en général toutes mes alertes pour vous dire qu'il y a des cryptos qui risquent d'exploser soit par le haut, soit par le bas, mais c'est sur mon Twitter que ça se passe. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter.
Et je rappelle que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives de trading, des lives pendant lesquels on arrive à prendre des profits. Ici, vous allez trouver la section avec nos profits. Vous allez pouvoir regarder un peu les vidéos. Pendant ces lives, vous allez apprendre toutes les bases du trading. Ça vous permettra de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. Vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Allez, on termine cette analyse technique sur le Jasmy en vue 4 heures. Et je vais vous expliquer pourquoi potentiellement dans les prochains jours, ça peut être encore intéressant. Parce que regardez, en vue 4 heures, le Jasmy était, vous le voyez ici en bleu, sur un canal descendant. Donc là, on était baissier, dans toute cette zone-là, on était descendant. Maintenant, on voit que là, on a pété le canal descendant par le haut. Vous le voyez ici, là, on avait le haut du canal descendant qui était une zone de résistance. On l'a pété par le haut. On l'a pété, on a fait ce qu'on appelle une latéralisation. Ici, vous le voyez en rose, c'est ce qu'on appelle un range. Un range, en fait, c'est une zone dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier. On est juste dans une configuration latérale. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le haut du range, il a été pété. Il a été pété par le haut, ici, la zone des 0,0192. Donc maintenant, ça signifie que ce haut du range qui est là, vu qu'on est au-dessus, c'est une zone de support. Donc là, vu qu'on vient de le péter aujourd'hui, on va faire le pullback, c'est-à-dire que là, on a cassé par le haut du range, on fait le pullback, on va revenir tester le haut du range. Si on repasse en dessous du niveau que je vous ai dit, bon bah là, ça annule la hausse. On ira chercher par la suite le bas du range au 0,0176, pardon. Par contre, si en vue 4 heures, on arrive à rebondir sur le haut du range, les 0,0192, qu'on ne le casse pas, et qu'on arrive à casser le dernier plus haut qui est ici, les 0,0195, to the moon sur le Jasmy. Vous êtes prévenus, donc ça aussi, c'est un pullback potentiellement pour mieux pump. Là, le Jasmy, il fait le pullback, s'il ne casse pas le niveau et qu'il rebondit, il peut monter et monter plutôt fort. Donc, vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, franchement, le Jasmy, il y a quand même de très très belles opportunités à prendre. Clairement, quand on sait de quoi il est capable et que là, on sait quand même qu'on a un niveau qui est vraiment intéressant pour rentrer, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je pense que le Jasmy peut vraiment bien performer pendant ce mois de mai. Il avait déjà une très belle configuration pendant le mois d'avril et il a performé des plus de 100%. Donc là, il a tout retracé. Il pourrait très bien refaire un joli pump. Donc franchement, il faut le suivre de très très près. Moi, je rappelle à tout le monde que je vais vous faire des analyses techniques sur le Jasmy de façon régulière. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le Jasmy. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel et un Twitch sur lequel je vous fais des lives de trading. Comme ça, vous allez apprendre toutes les bases du trading et vous allez pouvoir me demander d'analyser vos crypto-monnaies en live. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo analyse. Ciao, ciao!